Salut tout le monde, c'est Brian et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui touche actuellement beaucoup de monde. Je parle bien évidemment des 50 nuances de grès. Non, je déconne. Je parle de la Saint-Valentin. À la Saint-Valentin, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui passent leur journée avec Gilles et Gisèle, et puis il y a les autres. Alors, avant de te laisser continuer, j'ai des tonnes de choses à dire. Premièrement, tu ne penses même pas à me représenter alors que ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu. Ensuite, t'en as peut-être rien à faire, hein, de toute façon ça je m'en fiche aussi, mais tu penses pas que la Saint-Valentin soit un peu un sujet sans originalité, surtout à mi-février. Et troisièmement, t'as toujours pas retrouvé le rasoir que je t'ai caché? T'as le sens d'observation, hein. Puis si tu m'avais laissé continuer, t'aurais bien vu que j'ai pas parlé de la Saint-Valentin, parce que bon, les roses, les chocolats et puis le portefeuille vide, tout le monde connaît. Moi j'ai parlé de ma Saint-Valentin, car vous allez voir qu'elle est d'autant plus intéressante. Alors, je place le décor, hôpital, manque de personnel et une perte de temps. Beaucoup de temps. Je vais vous avouer, je pensais vraiment passer ma soirée devant un film téléchargé gratuitement et légalement avec ma copine. Oui, avec ma copine. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que dans l'impossibilité de poser son pied à terre, elle avait besoin de soins. Et c'est là que tout a débuté. Nous décidions alors d'aller à l'hôpital qui par grande chance se trouve à 300 mètres de chez moi, ayant déjà en tête que j'allais perdre du temps, encore une fois je me répète, beaucoup de temps. D'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi avoir appelé ce service urgence? Entre vous et moi, si vous avez vraiment quelque chose d'urgent, n'allez pas aux urgences. Il faudra 5 minutes déjà de marche pour arriver au service, qui est d'ailleurs très mal indiqué et disons très mal géré aussi. Et en plus de ça, vous avez le temps de mourir avant qu'on vous prenne en charge. Parce que déjà que vous vous dites qu'il va falloir attendre minimum 2 heures dans la salle d'attente quand il n'y a personne, mais cette fois-ci, elle a osé prononcer les mots. Il faudra patienter parce qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, tu fais plutôt bien. Merci. Enfin bref, une fois entré dans la salle d'attente, j'ai remarqué que beaucoup de personnes signifiait 3 personnes. Ce qui en soi est beaucoup étant donné que ça signifie 6 heures d'attente. Ce qui est étonnant étant donné qu'ils ont quand même un bâtiment entier à leur disposition, qui par la même occasion est tout neuf, et il a quand même fallu qu'on vienne ausculter le pied de ma copine dans la salle d'attente pour ensuite nous aiguiller vers un service qui, étonnamment, a été très rapide, qui est le service des radios. Ce qui n'est pas étonnant en fait. Et puis ensuite nous avons été envoyés vers la salle de plâtre, bon, ce qui est assez logique lorsqu'il y a fracture. Et à ce moment-là, j'étais loin de me douter que ça ne faisait que commencer, car une fois arrivé devant cette salle, j'étais forcé de constater qu'il y avait déjà une personne là. Bon, moi j'aime bien parler, donc je lui ai demandé depuis combien de temps elle était là. Depuis 6 heures. Et devinez 6 heures pourquoi? 6 heures pour qu'on lui mette une bande. 6 heures. Et ça n'a tout de même pas empêché le personnel de prendre leur pause manger pendant une demi-heure à 23h30. Je sais pas si vous vous imaginez un peu. Le plus hilarant était quand même de voir cette femme qui sortait du personnel pour aller enfin s'occuper de cette pauvre femme, toute fière de lui retirer son plâtre. Plâtre qu'on a retiré 7 heures plus tôt, ouais. Bon bah ça partait d'une bonne intention au moins. Alors bon, là, elle a un choix à faire. Si moi je suis médecin, j'arrive, je dois retirer un plâtre et là, horreur! Il est déjà retiré, qu'est-ce que je fais? Ben oui, je lui remets un plâtre! Et puis là, elle regarde sa fiche, elle se rend compte qu'elle doit repasser les examens dans 2 jours. Exactement. Et ce qui m'a aussi bien fait rire, c'est qu'elle ait le culot de lui demander « C'est quelle jambe ?» Attends, tu rentres dans la salle, tu vois une femme qui est allongée sur le lit, avec une jambe avec plein d'hématomes, l'autre jambe il y a un pantalon, il y a une pantoufle, il n'y a pas de problème, et t'oses lui demander « C'est quelle jambe ?» Ah putain, moi je vais être médecin. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je suis pas sûr que ça fonctionne dans ce cas-ci en fait. Bon bref, après le coup du c'est quelle jambe également fait à ma copine, il a bien fallu rentrer lorsqu'elle a été plâtrée. Bon, je vous passe le moment extrêmement gênant, mais pour moi très rigolo de voir ma copine ayant comme seul habit une protection bleue. Je vais vous demander, vous là-bas, en prenant compte qu'elle avait des béquilles et que c'était un légère pente jusqu'à la maison de 300 mètres, combien de temps ça a pu nous prendre de marcher jusque-là? Allez-y, attends. Vous avez un chiffre dans votre tête, plus ou moins en secondes, peut-être, en minutes, je sais pas. Ben, je vais vous aider, ça fait exactement, ça nous a pris 35 minutes. 35 minutes pour faire 300 mètres.
Bon, n'ayant pas d'autre choix que de la regarder clampiner pendant 5 secondes et puis se reposer pendant 20 secondes, bah je peux vous dire que c'était les 35 minutes les plus longues de ma vie. Même encore plus longues qu'en cours de maths. Après, faut que tu comprennes que c'est un hôpital, ils sont débordés, ils ont des tonnes de choses à faire, et là tu te rends compte que mon intervention n'a absolument rien à faire là. C'est juste que ça me dérange que tu aies diminué mes temps d'apparition, quoi, je sais pas. Tu pourrais peut-être aussi parler que les médecins ont vu les mêmes radios et qui ont diagnostiqué deux choses différentes. Ouais, mais là tu viens de le faire. Enfin bon, hein, tant qu'au troisième médecin n'est pas sorti en criant « C'est un cancer du plâtre !» Moi, ça me va, il n'y a aucun problème. Tant qu'au final, on est rentré, ça va, ils auraient pu, je sais pas, lui faire une chirurgie, une petite piqûre par-ci, par-là, lui changer quelques petits trucs, ça aurait été parfait. Si je donne plus de nouvelles pendant 3 mois, vous saurez c'est qui m'a tué. Et le mois de la fin, ouais, cette fois-ci je l'ai préparé. C'était ma première Saint-Valentin en couple. Tiens, mon petit gamin, ça c'est pour toi, c'est pour t'essuyer des dessous le bras. Et c'est donc pour ça que je ne vais pas décaler. Mais si vous voulez, vous parlez des invités. Oui, je parle bien sûr des invités.